Bonjour Pascal. Bonjour Camille. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du diaphragme, c'est bien ça? Tout à fait. Je vais essayer d'aborder un sujet particulièrement difficile. Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué et j'y comprends pas grand-chose. Alors, tu peux m'expliquer comment ça marche? Alors, je vais essayer de t'expliquer. Le diaphragme, c'est effectivement, on va dire, l'ouverture dans l'objectif qui va déterminer la quantité de lumière qui va rentrer donc dans l'objectif et qui va venir exposer ta photo au niveau du capteur. Seulement, c'est le diaphragme qui va déterminer la créativité de ton image. On va essayer de faire très simple. Lorsque ton diaphragme est ouvert, il laisse passer beaucoup de lumière immédiatement, mais par contre, il va te bloquer la netteté, c'est-à-dire la profondeur de champ dans ton image. A l'inverse, si ton diaphragme est très fermé, il laisse passer peu de lumière, mais il va enregistrer du détail, ce qui te permet d'avoir énormément de profondeur de champ. J'espère que là-dessus, c'est bien enregistré. Alors, pour bien comprendre le diaphragme, tu peux essayer d'imaginer un robinet que tu vas ouvrir. Si tu as un gros débit, tu vas avoir donc un gros filet d'eau et tu ne vas pas pouvoir compter les gouttes. Si par contre, tu fermes ton robinet, tu vas avoir un goutte à goutte et forcément, tu peux compter les gouttes, donc avoir du détail. Donc ça, c'est, je dirais, une image qui peut t'aider. J'ouvre mon robinet, donc j'ouvre mon diaphragme, et donc là, automatiquement, je perds du détail. Et à l'inverse, si je ferme mon robinet, je ferme mon diaphragme, là, automatiquement, je vais pouvoir avoir du détail. Ça, c'est une astuce qui effectivement fonctionne. Par contre, sur ton boîtier, ce que tu dois retenir, et là, ce n'est pas toujours évident pour les gens qui démarrent en photographie, c'est qu'une grande ouverture correspond à un petit chiffre. Donc, par exemple, grande ouverture en diaph égale 1, 2, 2,8, etc. Plus tu vas fermer ton diaphragme, plus ce chiffre va augmenter. Ce qui veut dire que un petit diaphragme, donc qui ne sera pas ouvert, correspond à un grand chiffre. 16, 22, 32. D'accord. Donc c'est bien le diaphragme qui va déterminer si mes photos seront belles ou non. Alors, effectivement, ça va jouer sur la... C'est un élément pour avoir une belle photo, mais c'est surtout un élément pour travailler la créativité et surtout la profondeur de champ. Donc, les petits bonhommes. Rappelle-toi, ça c'est le photographe, avec nos 4 personnages derrière. Si tu fais ta mise au point sur le premier bonhomme, et que tu désires avoir le reste flou, dans ces cas-là, tu vas ouvrir ton diaph, et ce petit bonhomme sera net, les autres seront flous. Si maintenant, c'est le deuxième bonhomme qui doit être net, mais que lui, tu le souhaites flou, tu vas garder un diaphragme très ouvert, mais tu vas faire ta mise au point sur le deuxième bonhomme. Et ainsi de suite. Si par exemple tu veux faire ta mise au point sur le quatrième bonhomme, il est évident que tout ce qui est devant risque d'être très flou. Alors, certains me diraient, mais pourquoi on dit risque? Tout simplement parce que la mise au point, le diaphragme, etc., vont également dépendre de l'objectif que tu utilises. Donc là, pas de panique, parce que je vais en parler dans un autre cours, hein, mais sache que effectivement, si tu fais tes tests avec un transstandard type 50-70 mm, tu risques pas forcément d'avoir les résultats que je viens d'aborder dans ce cours. Tu les verras beaucoup plus si tu fais avec un 50-70 les tests, puis tu les fais avec un 200 ou un 300 mm. Mais pas d'inquiétude, on va y revenir. Alors quoi qu'il en soit, la mise au point, tu peux la faire en manuel ou en autofocus. L'avantage du manuel, c'est que tu vas choisir ton point de démarrage. Par contre, quand tu le fais en autofocus, donc en automatique, automatiquement, c'est l'appareil qui décide. Donc c'est vrai que le capteur qui est à l'intérieur, tu peux lui indiquer à droite, à gauche, au centre, mais c'est toujours plus précis quand tu le fais en manuel.
D'accord, d'accord. Et l'objectif, amateur ou professionnel, ça va changer quelque chose? Alors, ça va changer quelque chose. D'abord, ça va changer d'un point de vue qualité, hein, puisque une optique professionnelle est souvent meilleure qu'une optique amateur, donc tu auras un meilleur piqué, ce qu'on appelle un piqué, une définition d'image. Mais surtout, dans la majeure partie des cas, l'objectif professionnel est plus lumineux. Donc plus lumineux, ça veut dire que tu vas avoir forcément plus de lumière et ça va t'aider, surtout quand le temps est gris, par exemple comme aujourd'hui, hein, lorsqu'il pleut, ben, on est bien content d'avoir un peu de lumière. Mais si je veux utiliser un JAF de 16, mais avec une vitesse très très rapide, je peux le faire quand même, Pascal? Alors, je dirais oui et non, mais ma réponse sera plutôt non, parce que c'est pas toi qui vas décider, c'est tout simplement la lumière extérieure. Lorsque tu choisis une vitesse, n'oublie pas que je préconise la priorité vitesse sur ton boîtier, automatiquement tu as besoin d'avoir l'équilibre. C'est-à-dire que quand ta vitesse est définie, bien évidemment, le boîtier va te donner une moyenne, qui est donc le JAF. Tu peux très bien avoir un JAF de 4, comme un JAF de 16, comme un JAF de 2,8, mais tout ça à cause de la lumière extérieure. Donc, bien évidemment, quand tu vas augmenter ta vitesse d'obturation, ben, ce qui va se passer, c'est que ton diaphragme, lui, va s'ouvrir, et donc tu ne pourras pas forcément choisir ton diaphragme par rapport à la vitesse. Un temps comme aujourd'hui, choisir une vitesse très rapide avec un diaphragme très fermé, ben, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, te donnera une photo sombre. Est-ce que là-dessus, j'espère être clair, je vais pouvoir d'ailleurs te le montrer directement sur le boîtier pour que tu te rendes compte un petit peu de la manière de fonctionnement d'une cellule. D'accord, eh ben, je m'approche. Alors, si tu regardes bien ici, tu as la vitesse. Ici, tu as le diaphragme. On est sur un test à 800 ISO. Si je modifie ma vitesse, on voit bien que le diaphragme va bouger également. Ça veut dire que si je décide, comme tu m'as demandé, de me mettre à 22 en diaphragme, voilà, je me mets à 22, on obtient une vitesse qui n'est pas gérable. C'est-à-dire que la vitesse est tellement lente que bien évidemment, si c'est un sujet rapide, on ne pourra pas le photographier. Et bien sûr, je suis obligé d'utiliser un trépied. Donc par exemple, dans des conditions comme aujourd'hui, comme je le montre actuellement, pour le 1/60e qui serait ma vitesse de référence, pour laquelle je ne peux pas descendre, je me retrouve avec un diaphragme de 6,3. Voilà, sachant que, attention, je suis sur une sensibilité de 800 ISO. Et ça peut être une très bonne chose, mais pour moi, c'est surtout une très mauvaise chose. Et je vais bien sûr en parler prochainement pour bien comprendre le danger de monter dans la sensibilité. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau de la vitesse quand on travaille, bien sûr, en priorité vitesse. Si tu décides de travailler en priorité diaphragme, c'est l'inverse. Tu vas sélectionner ton diaphragme et la vitesse va s'ajuster automatiquement. Hein, donc là, je me répète, moi je choisis toujours la priorité vitesse pour une question de sécurité. Ça me semble le plus important. Une fois que tu as sécurisé ton image, là tu peux ensuite travailler ta créativité. D'accord. J'ai entendu parler du test de profondeur de champ. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors, le test de profondeur de champ, malheureusement, c'est un petit bouton qui n'est pas présent sur beaucoup de boîtiers. Donc, je vais t'en parler parce que tu me poses la question, mais ne cherche pas forcément ce bouton qui pourtant est très pratique. Alors, c'est très simple. Lorsque tu appuies sur le bouton de test de profondeur de champ, tu vas voir directement ce qui est net et ce qui est flou dans ta visée. Donc, bien évidemment, c'est super pratique puisque là, tu n'as pas réellement à chercher ton JAF, tu peux décider directement du JAF à utiliser parce que le système te permet de voir en direct ce qui est net, ce qui est flou. D'accord, ok, merci bien. Donc, écoute, si je dois résumer ce que tu m'as dit, j'ai donc tout intérêt à commencer par faire quelques images avec différents diaphes. Je note tout sur une feuille, je regarde mes résultats afin de savoir comment agit le diaph sur le résultat de la profondeur de champ. Tu as tout compris. Hein, c'est vrai que tout dépend de ce que tu as envie de faire. Tu peux très bien avoir une photo magnifique avec un JAF à 8 ou une photo magnifique également avec un JAF à 16. Donc là, tout est question de choix
personnel. C'est un peu comme en peinture finalement, hein. Donc plus tu vas faire d'essais, plus tu vas noter, et forcément plus tu sauras exactement ce que tu recherches réellement quand tu fais de la création photo. D'accord. Dans ce cas, la mise au point, elle est faite à quel endroit? Je Ah, dois faire une mise au point manuelle ou automatique? bonne question, j'avais oublié d'en parler. Alors la mise au point, c'est effectivement très important. Alors je reviens justement sur ces petits bonhommes. Donc rappelle-toi, c'est notre photographe. Si je décide que ce bonhomme soit net et les autres soient flous, je fais ma mise au point sur le premier bonhomme. Si à l'inverse, je veux que ce bonhomme soit net, mais que celui-ci soit flou et que les autres soient flous, je vais venir faire la mise au point sur le deuxième bonhomme et ainsi de suite. Bien sûr, attention à ton diaphragme, car si tu fais une photo en mettant effectivement ta mise au point sur le deuxième, mais avec un diaph très ouvert, tu vas devoir faire attention à ce que le diaph soit bien sélectionné, hein. Un diaph de 16, même avec une mise au point sur celui-ci, risque de donner une photo nette pour les 4 personnages. Simplement, sache que faire une mise au point en manuel ou en automatique ne va pas changer grand-chose. Le manuel est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que là, tu peux choisir exactement l'endroit où tu veux démarrer ton image. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'espère retenir tout cela. Et puis, j'ai hâte d'être à la prochaine leçon. Au Eh revoir, bien, Pascal. je te dis à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup pour cette leçon. J'ai hâte d'être à la prochaine. De quoi tu nous parleras? Je pense que je suis obligé de revenir systématiquement sur le diaphragme et la vitesse pour bien comprendre, avec peut-être une progression, puisque là on est vraiment sur le niveau de base débutant, et je pense que tu as envie de progresser, te retrouver effectivement devant des scènes réelles, paysages, nature, montagne, mer, etc., hein. Mais il faut bien démarrer, donc il faut bien construire ta formation pour que justement tes photos soient les plus belles possibles. Bon, ok pour le solfège, mais j'ai quand même hâte d'être en travaux pratiques. Je me doute. À bientôt! À bientôt.